Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'application publicité Facebook. Cette vidéo, nous la faisons en complément d'un ensemble de vidéos que nous avons fait déjà précédemment sur le marketing digital. Alors, ces vidéos-là portent sur la formation complète en marketing digital. Alors, cette vidéo sera une vidéo supplémentaire à ces vidéos-là. Donc, ces vidéos se trouvent déjà sur notre page Facebook Projet Salle ou encore sur notre chaîne YouTube Projet Salle. Donc, je vous invite déjà à jeter un coup d'œil pour pouvoir mieux comprendre tout ce dont on va en discuter dans cette vidéo. Alors, l'application publicité Facebook, c'est quoi? C'est tout simplement une application que Facebook a mis en place dans le but de gérer vos pages de façon un peu plus professionnelle. Alors, c'est vrai que sur Facebook, on fait déjà les choses de manière professionnelle, mais alors, publicité Facebook, de par les outils un peu plus poussés et des statistiques évoluées, vous permet de comprendre au mieux l'activité de votre business dans le réseau social Facebook en particulier. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà voir comment euh, accéder à l'application Facebook. Déjà, je me présente, Monsieur So, responsable de la structure Projet Salle, Community Manager et Social Media Manager. En même temps, je suis aussi développeur d'application. Alors, je vous présente cette application aujourd'hui car c'est une application que moi-même, nous-mêmes, nous utilisons dans notre entreprise et elle marche plutôt bien et on profite au maximum de ces fonctionnalités-là. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais on se concentre sur celle-ci pour cette vidéo. Alors, directement, je vais me rendre sur ma page Facebook. Alors, ceci c'est une page que j'ai mis en place pour les ventes en ligne des produits cosmétiques. Alors, directement, pour accéder à l'application Facebook, vous avez plusieurs manières de faire les choses. Vous pouvez soit passer par l'URL et si vous maîtrisez l'URL de l'application Facebook, alors Facebook Business, alors vous pouvez directement la taper et l'ouvrir. Par contre, si vous ne maîtrisez pas l'URL, vous pouvez aussi arriver sur votre page, c'est-à-dire étant sur votre profil, vous allez basculer vers votre page comme je l'ai fait. Là, je suis sur le profil de ma page. Ça veut dire qu'ici, à ce niveau, je peux cliquer directement à gauche sur Meta Business Suite, comme ceci. Et directement, je serai redirigé vers l'application Facebook Business que voici. Vous voyez qu'il n'y a pas grande différence avec mon profil qui est tout ici. La seule différence, c'est les fonctionnalités qu'on retrouve dans des deux côtés en fait. Donc, vous voyez qu'ici, il nous propose un tableau de bord des statistiques, espace pub, créer une publicité et des paramètres. Par contre, ici, il nous propose beaucoup plus d'éléments. Il nous propose par exemple l'accueil, la notification, les messages, le contenu, l'agenda des publicités et les statistiques. Il y a d'autres outils encore qui sont très importants. Alors, ici aussi, j'ai la possibilité de switcher dans la gestion de mes différentes pages pour pouvoir les gérer tout à fait de manière indépendante. Donc, voilà. Alors, la deuxième façon de faire les choses, c'est déjà d'aller vous rendre sur Google. La troisième façon, je veux dire, de vous rendre sur Google, de saisir Facebook Business. Vous pouvez le faire comme ceci. Facebook Business Manager. Alors, étant à ce niveau, si vous avez Meta Business Suite qui peut vous permettre d'arriver toujours au niveau de l'application, tout ici. Vous voyez, notamment, on se trouve au même niveau, au même endroit. Donc, c'est pas, il n'y a pas de différence. On était d'abord là et maintenant nous sommes là. Donc, c'est la même application. Vous pouvez regarder au niveau déjà de l'URL, c'est tout à fait la même chose. Donc, on peut passer par tous ces moyens-là. Donc déjà, à quoi va vraiment vous servir l'application Facebook? Je peux vous dire, l'application Facebook en elle-même, l'application Facebook Business va vous permettre de mieux organiser et structurer la gestion de votre business en ligne, de votre page, et de mieux comprendre les retours et analyser les actions que vous menez sur vos différentes pages. Alors, allons au vif du sujet. Nous allons commencer par parler de toutes les fonctionnalités, ou de tous les modules que regroupe l'application publicité Facebook. Et par la suite, nous allons entrer en profondeur sur chaque module pour essayer de mieux vous expliquer comment vous pouvez profiter de ces modules-là pour gagner en temps dans la gestion au quotidien de vos pages sur Facebook ou alors euh, sur les réseaux sociaux en général. Alors, tout ici,
La première chose à savoir déjà, c'est que nous avons une page d'accueil qui est le premier module, qui est plutôt un module très important et très intéressant. La page d'accueil, elle, vous donne un ensemble d'informations de manière globale sur tous les modules, c'est-à-dire que sur votre page en général. Nous allons prendre l'exemple, ici nous sommes sur la page d'accueil. Alors, tout ici, il me donne déjà les informations sur ma page. Et ici, j'ai ici audience globale. Et si je clique dessus, tout ici à gauche, il me présente des statistiques relatives à ma page. Donc, tout ici, certaines statistiques relatives à ma page. Followers de ma page, tendance de ma page et les messages de ma page. Donc voilà. Là, les messages me dit conversation par message démarré, nouvelle connexion par message. Vous voyez justement. Alors, ici, on a un petit plus où on peut créer des réels, créer une story ou lancer un direct directement pour votre page. Ici, vous avez le bouton ajouter une publication. Déjà, il faut savoir que vous soyez sur mobile, étant sur mobile et sur PC, parce que là, je suis sur PC, l'interface sera un peu plus différente. Peut-être on fera une vidéo pour parler de l'interfaçage sur mobile, mais là, on se concentre vraiment sur la version PC de l'application. De l'application publicité Facebook. Déjà, vous devez savoir qu'il y a une version mobile que vous pouvez télécharger sur Play Store ou alors sur App Store au cas où vous êtes sur iOS. Donc déjà, tout ici, voilà pour la petite partie Reader de l'accueil, donc la petite partie vraiment premier volet de l'accueil qui est tout ce qui est tout ici en haut. Donc par la suite, vous avez quelques petits conseils. C'est-à-dire qu'ici, débloquer plus de fonctionnalités avec un contenu Business Meta. Alors, activer la publication et découvrir les statistiques pour l'entreprise de vos profils. Accéder à des outils avancés tels que les boutiques et les pixels Meta. Affecter, modifier ou révoquer l'accès pour vos collaborateurs. Là, il vous donne déjà un certain nombre de choses que vous pourriez faire. Créer un compte professionnel. Vous voyez que là, il y a plein de conseils qui vous donnent. Il y a une session conseil qui va venir vous dire un peu comment vous allez utiliser l'application Facebook ou ce que vous pourriez faire avec l'application Facebook Business. Alors, tout en bas ici, si on traverse ça, on verra déjà la liste des choses à faire, ce qu'il nous propose de faire. Ici, liste des choses à faire. Alors, au niveau de la liste des choses à faire, on voit bien que il va nous dire, par exemple, on a des messages ici à répondre, pratiquement des messages qu'on n'a pas répondu ou qu'on n'a pas vu du tout. Donc, il nous propose déjà de les répondre. Et il nous propose de voir aussi les commentaires. Donc, c'est cette session qui nous permet de nous dire qu'est-ce qui est en attente, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on devrait faire en fait, à ce niveau-là. Par contre, tout ici en bas, on a ici gérer votre contenu marketing. Ici, le contenu marketing, c'est tout ce qu'il y a de vos publications, c'est tout ce que vous avez publié récemment et tout ce qui va avec. Donc, il vous présente déjà un ensemble de contenus que vous avez en fait et il vous donne vraiment plein de détails de manière vraiment globale, générale. On va revenir sur tous ces détails de manière particulière dans les différents modules et les fonctionnalités qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Bon, déjà, il faut comprendre que on va aller pas à pas pour que vous compreniez au mieux comment vous pouvez tirer le maximum de profit de cette application. Donc, déjà, vous devez savoir qu'en fonction des pages, vous ne verrez pas la même chose, forcément parce que les conseils qu'ils donnent, c'est en fonction de l'état de votre page. Donc, peut-être chez vous, vous avez peut-être répondu tous les messages et là, il va plus vous demander de répondre aux messages. Donc, si je viens sur notre page, par exemple, celle-ci, bon voilà, là vous verrez peut-être qu'il n'y a pas liste de choses à faire, il n'y a rien. Donc vous êtes à jour, la liste de choses à faire ici, il y a pas grand chose à faire. Donc il n'y a rien à faire. C'est ce qui me dit déjà à ce niveau-là. Alors tout ici en bas, on a les publications. Donc, après ces publications, on a des publicités qu'on a lancées récemment. Et après ces publicités-là, on a un ensemble on a élargi votre audience avec là, il fait un petit contrôle sur les gens qui s'intéressent à votre publication ou alors à votre contenu. Et là, il vous propose d'inviter ces personnes déjà ici
à s'abonner à votre page. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont soit liké, soit commenté ou alors fait une interaction sur vos pages. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il contrôle si ces pages ne sont pas encore, si ces personnes ne sont pas encore abonnées à votre page, alors il va venir vous demander de les inviter à s'abonner. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va envoyer une invitation par message sur Messenger à toutes ces personnes-là en leur disant, vous êtes intéressé au contenu de cette page-ci. Est-ce que vous aimeriez suivre cette page de près, savoir ce qu'ils font à chaque fois qu'ils font des publications, ainsi de suite. Et là, il vous propose aussi de lier, vraiment la page d'accueil, c'est vraiment tout ce qu'il y aura à faire. Il vous propose plein de trucs. Et là, il vous donne même une aperçu des mises à jour, des nouvelles mises à jour apportées à l'application Meta Business Suite. Donc ici, notamment, c'est très intéressant. Alors, nous avons fini avec la page d'accueil. Nous allons passer directement au module notification. OK. Alors, quelle est la différence entre ces notifications-ci dans Facebook Business et dans Facebook, on a ces autres notifications-ci. Ceci en fait. En disant que je suis sur mon profil. Désolé. En disant que là, je suis sur mon profil. Quelle est la différence entre les notifications de mon profil ici avec les notifications dans ces notifications-ci? Alors, et ces autres notifications-ci. Quelle est la différence en fait? Déjà, vous devez savoir que Facebook Business vous permet d'être à l'écart de gérer votre business, en étant à l'écart de tout ce qui se fait par rapport à votre vie personnelle. Ça veut dire que tout ici sur Facebook, toutes les notifications que vous recevez concernent votre vie personnelle et sont mélangées avec les notifications de votre page, de votre vie, de votre profil, des groupes dans lesquels vous êtes abonné, ainsi de suite, et tout ce qui va avec. C'est vraiment un mélange de tout. Par contre, ici, il n'y a que les notifications qui concernent essentiellement votre page. Alors, vous ne verrez pas d'autres notifications autres que cela, en fait. C'est-à-dire que vous avez des notifications qui concernent seulement votre page. Tout ici. Et la page, surtout la page sur laquelle nous sommes, hein, parce que là, nous avons indexé cette page ci projet, nous sommes quittés de l'autre page, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sur une notification, lui va aller chercher sur quelle page vous vous trouvez, et il va vous afficher les notifications de cette page-là. Vous pouvez scroller et là vous aurez toutes les notifications relatives à votre page. Qui a commenté quoi, qui a liké quoi, qui vous a envoyé un message, qui a disliké quelque chose, qui s'est abonné nouvellement à votre page. Il vous donne vraiment tout ça dans vos notifications relatives à votre page. Alors par la suite, c'est très simple. Ici, vous n'avez qu'à voir les notifications et alors peut-être aller sur une notification pour voir réellement de quoi il en retourne en fait. Après les notifications, on a les messages. Alors les messages, eux, c'est tout autre chose. C'est pas juste une simple messagerie qui met à votre disposition, mais c'est une messagerie avec un ensemble de paramètres relatifs à la conversation et avec vos clients, la prise de rendez-vous et plein d'autres choses. Alors on va voir tout ça ici dessus. Donc, ici sur message, vous pouvez pas seulement envoyer des messages, mais vous pouvez paramétrer et configurer votre messagerie professionnelle. Donc quand je dis configurer votre messagerie professionnelle, c'est par exemple mettre un message d'accueil, mettre un message d'absence, créer des rendez-vous, archiver les profils clients, ainsi de suite. Donc vous voyez déjà qu'ici, à ce niveau, j'ai la liste des personnes qui m'ont contacté via Messenger. Et après, ici, j'ai les commentaires que ma page a reçu, les commentaires Instagram. Lorsque je suis chez une personne, lorsque je clique sur le profil, c'est-à-dire que je clique sur une conversation, j'ai les messages de cette conversation-là. Et tout ici à côté, j'ai le profil de la personne. Donc, je pourrais peut-être ajouter des détails à cette personne-là. Je pourrais peut-être voir les informations sur son profil et je pourrais étiqueter le correspondant. C'est-à-dire que je vais peut-être lui dire que c'est un nouveau client, c'est important cette conversation et je vais peut-être spécifier la date à laquelle cette personne, conditions de service relatif au contact de la page. Ici, vous pouvez utiliser la fiche de contact de la page pour garder une trace des informations et voilà, je vais peut-être consulter ici. Alors voilà, donc ça c'est un ensemble de conditions propres à cela. Donc ici, si je mets par exemple
si je clique sur nouveau client, donc si je clique sur cette date-là, alors directement j'ai le 30 juin qui est tout ici, la date à laquelle j'ai cliqué dessus. Donc, voilà, je peux ajouter une étiquette ou alors supprimer l'étiquette que j'ai ajoutée. Ça me permet de différencier mes différentes personnes. Et je peux dire ici gérer les étiquettes. Je peux même créer de nouveaux étiquettes, peut-être nouveaux clients, rendez-vous planifié, client rendez-vous à planifier, client ayant passé commande, client en attente de livraison, ainsi de suite. Je peux créer une large gamme d'étiquettes comme ça pour organiser les choses. Donc, voilà. Donc, déjà, tout ici, il y a les paramètres de votre messagerie. Tout ici, vous avez la disponibilité. Donc, il affiche est-ce que vous êtes disponible ou pas. Ici, vous avez les statistiques de messages. Ici, il va vous dire, par exemple, combien de temps vous répondez aux gens, ainsi de suite. Les statistiques par rapport à la messagerie. Donc, ici, performance des messages. Alors, ici, il vous dit, suivez votre propre progression vers le de votre messagerie de votre entreprise, la messagerie de votre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Conversion par message démarré. Alors, il vous donne des statistiques par rapport à votre message, par rapport à vos messages. Alors, on va revenir au niveau de message pour ne pas un peu s'y perdre. On va revenir sur les statistiques plus tard parce qu'on on a bien un module statistique qui sera dédié à comprendre au mieux les statistiques. Alors, tout ici, vous avez tout ce que je viens d'énumérer et vous avez créé une publicité, envoyer un message, une publicité qui va permettre aux gens de vous envoyer de nouveaux messages. Donc là, je crois qu'on en a fini avec les messages. Je vais peut-être venir sur paramètres de messagerie par défaut, comme aussi. Tac, donc là, il me permet de voir déjà un peu comment faire un tas de trucs à côté là. C'est beaucoup mieux. Découvrez les nouveautés. Alors ici, c'est tout ce qui est nouveau au niveau de la gestion de messagerie. Donc, vous pouvez aller dessus de temps en temps, affecter des messages, répondre automatique, questions-réponses. Vous pouvez même initier des questions-réponses, messages d'absence. Il y a plein de trucs. Les mots-clés, identifier les mots-clés et envoyer des réponses. Page recommandée, page non recommandée. Donc, ici, il y a plein. Je vous conseille de vraiment les coordonnées, même vous pouvez configurer vos coordonnées et les envoyer directement au client lorsque le client demande des coordonnées. Alors voilà un tas de trucs que vous pourriez avoir besoin de faire dans la messagerie. Alors je crois que c'est bien compris pour la messagerie. On va passer directement au contenu. Donc les contenus, c'est des publications que vous avez émis, que vous avez l'ensemble de publications présentes sur votre page. Donc ici, il ne vous donne pas seulement des publications, la liste de vos publications, mais il vous donne aussi la liste de vos publications ainsi que les statistiques ou alors la rétention que ces publications ont eu vis-à-vis des internautes sur votre page. Alors, rien de complexe, il suffit de regarder le tableau. Vous avez le titre, ici la date de publication, la couverture, et que la couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre publication, les interactions qui ont été suscitées sur votre publication, les mentions j'aime obtenues, les commentaires et les partages sur vos publications. Donc, ici, voilà. Donc, tout ici, vous pouvez avoir ici donc la liste de vos stories, la liste de vos tests AB que vous avez effectués. Donc, vous avez tout ça ici, tout ce que vous avez fait comme contenu sur votre page, que ce soit des publications, des réels et tout ce qui va avec. Vous avez tout ça à ce niveau. Alors, tout ici, vous pouvez voir, cliquer sur une publication pour voir au mieux ces statistiques, pour mieux comprendre la publication. Vous avez déjà quelque chose comme ça. Vous avez votre publication proprement dit. Vous avez des statistiques relatives à votre publication un peu plus poussées, tout ici. Tout est plutôt pas mal. Les interactions, vous pouvez détailler les interactions en même temps ici. Voilà. Donc je crois que c'est tout par rapport à cette session-ci. En même temps, vous avez des collections ici, photos Facebook, pour voir toutes les photos que vous avez sur votre page. Donc, il va récupérer uniquement les photos qui sont greffées à vos différentes publications. Donc ici, on a des publications qui sont programmées, ici, et là, on a des bouillons. Parce que, essentiellement, vous pouvez programmer une publication pour la publier plus tard. Et vous pouvez commencer à travailler sur une publication et ne pas la publier et l'enregistrer au bouillon pour venir la terminer plus tard.
fois aussi si possible. Alors, directement, on va aller sur le menu agenda. Je crois que c'est bon pour le menu publication, vous avez tout bien compris. C'est tout OK. Et si vous avez des questions, je vous conseille de laisser des commentaires ou alors de nous contacter directement par soit sur notre site web, sur notre page, sur notre WhatsApp, nous sommes disponibles. Donc voilà, pour répondre à toutes vos questions. Alors ce module-ci, il est très intéressant parce que c'est même pour moi, donc pour ma part, je ne vais pas aller dénigrer d'autres modules. Je ne dis pas que d'autres modules sont pas importants, ils sont importants, mais celui-ci, je trouve, en un peu plus important. Donc pour moi, c'est vraiment le module le plus important que tous les autres modules dans l'optique de l'optimisation du temps et l'optimisation du travail. Parce que ici, Facebook, je crois qu'ils ont vraiment bien réfléchi parce qu'essentiellement, ils avantageaient des personnes qui publient régulièrement, mais revenir sur Facebook, si vous devez publier 3 fois par jour, 5 fois par jour, revenir sur votre application pour publier les 3 fois par jour, c'est assez chiant. C'est vraiment fastidieux comme travail, c'est épineux, c'est assez compliqué. Alors, ce que je préfère vous dire, c'est que ce module-ci est très important parce que lui va vous permettre de programmer vos publications. Vous pouvez programmer des publications sur une semaine, sur une journée, sur un mois, sur 6 mois, voire même sur un an, si vous avez assez de temps. C'est que vous pourriez prendre, par exemple, une semaine de travail et vous dites que, bon, je vais programmer mes publications de 2 heures par jour. Vous programmez, c'est que chaque jour, vous allez publier les publications d'un mois. Par exemple, pendant 12 jours, vous allez publier les publications d'une année. En spécifiant, par exemple, ici, vous voyez, nous sommes dimanche, le jour où je fais cette publication, cette vidéo, je peux programmer ici soit une publication, soit un story, soit un réel, soit planifier même une publicité. Je peux venir à mardi, je programme pour mardi, je peux venir à mercredi, je programme. Vous pouvez programmer autant de publications que vous voulez en un jour. Vous décidez du jour, la date, vous décidez de plein de choses par rapport à votre programmation. Je vais peut-être venir, je vais cliquer sur programmer une publication. Voilà, et là, il m'offre la petite fenêtre pour me demander quand est-ce que je veux programmer ma publication. Il suffit que je choisisse le jour et que je choisisse l'heure. Ici, en bas, il me dit déjà que, par exemple, pour aujourd'hui, il a constaté que les dimanches, les gens sont beaucoup plus actifs sur ma page à 18 h. Et demain, les lundis, les gens sont beaucoup plus actifs à 19 h. Donc voilà, les taux d'activité par rapport au jour sur ma page. Donc du coup, lui, il me propose déjà ça, de programmer à ces jours-ci. Parce qu'à ces jours, j'aurai forcément plus de forte rétention. Donc, je vais fermer à ce niveau-là. Tout ici, j'ai le test de la publication. Donc ici, vous avez un gros avantage avec l'application Meta Business Suite, c'est que vous n'avez pas le petit bug. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté qu'en faisant une publication sur Facebook, vous avez le petit bug qui apparaît que lorsque vous êtes en train de remplir le test, par exemple, lorsque vous êtes en train de remplir le test, parfois, et qu'il y a des fautes, par exemple, sur le test, je vais peut-être prendre un exemple ici, j'écris tomate comme ceci. Je vais peut-être écrire tomate, une autre tomate comme ça, tomata, quelque chose comme ça. Alors, j'ai des erreurs. Alors, parfois, lorsque vous corrigez les erreurs, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'erreur. Et parfois, vous vous rendez compte même que le test se supprime et que vous devez reprendre à zéro et que le test commence un peu à s'embrouiller. Ce bug, il est corrigé côté publicité, côté Meta Business Suite, parce qu'ici, tout est plutôt pas mal effectué. Donc, tout est plutôt assez organisé ici. Sur taxe, vous avez une erreur, par exemple, vous avez comme ça, ici, ça ne change pas, vous voyez, c'est vraiment beaucoup mieux structuré. Donc, c'est vraiment beaucoup plus optimal que de faire une publication dans Facebook directement. Je vous conseille plutôt de venir sur Meta Business Suite pour faire vos publications. C'est beaucoup plus organisé et structuré. Et par rapport aux vidéos, vous pouvez modifier même les vidéos avant de les publier. Et vous pouvez aussi modifier les photos avant de les publier. Donc, vous pouvez recadrer, modifier et organiser tout. Il y a plein de paramètres ici pour la publication. Une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez les humeurs, vous ajoutez la localisation, le bouton message et le lien, peut-être l'aperçu d'un lien, si vous avez le lien d'un site web, vous ajoutez un bouton et là, soit vous publiez, soit vous programmez, soit vous ajoutez au bouillon. Une fois que vous avez fini, vous pouvez soit décider de booster votre publication, soit de la programmer. Et un autre avantage ici, c'est que vous avez un aperçu direct de comment est-ce que les gens verront votre publication. Donc, ça, c'est déjà pas mal au niveau
de programmer quelque chose. Donc, je vais peut-être abandonner pour ne rien faire. Et par la suite, vous avez publicité. Alors, le module programmé, j'ai dit, il était très intéressant. Bon, là, je viens sur le module publicité. Sur le module publicité, ici, il vous donne déjà un avant-goût des statistiques relatives à vos publicités lancées précédemment jusqu'ici. Et là, vous avez une date, une intervalle de date à laquelle vous pourriez avoir ces statistiques-là. Les 7 derniers jours, les 90 derniers jours, ou les 30 derniers jours, les 60 derniers jours. Vous pourriez même paramétrer votre intervalle spécifique par rapport à ce que vous voulez. En fait, ici, conversation par message, impression, donner un peu ce que vous voulez comme si j'applique ça, j'ai beaucoup plus de paramètres à ce niveau-là. Vous voyez, il y a beaucoup plus de statistiques qui me sont envoyées. Je peux sélectionner mes statistiques ici. Là, je vois mes publicités qui sont actives et là, je vois un peu interaction avec les publications, les âges des personnes qui sont intéressées par mes publicités. Oui, mes publicités intéressent plus les hommes que les femmes, donc voilà. Et c'est beaucoup plus de 25 à 34 ans. 35 à 44 ans aussi, c'est pas mal. Par contre, de 18 à 24 ans, c'est beaucoup moins intéressant pour ces gens-là, mes publications. Et à plus de 65 ans, c'est aussi assez intéressant. Donc, tout ici, vous pouvez avoir ces statistiques-là, c'est très important. Et là, vous avez le bouton lancer une nouvelle publicité. Donc, par rapport à ce bouton, c'est vrai, on a une vidéo déjà faite dédiée par rapport à la publicité Facebook où on explique chaque type de publicité proposée par Facebook à ce niveau. On a déjà quelque chose comme ça. Donc, je vous conseille d'aller sur notre chaîne YouTube pour voir la vidéo qui parle de publicité Facebook. Et là, vous pourriez voir, tout ce qu'il y a de la publicité, l'ancienne publicité sur Facebook, l'ancienne publicité sur Meta Business Suite et l'ancienne publicité sur l'application publicité Facebook, qui est une autre application, une autre extension de Facebook qui vient organiser au mieux avec beaucoup plus de paramètres par rapport à la publicité. Donc ça c'est pour le module publicité. Par la suite, vous avez le module statistique qui est aussi un module très important. Un module qui va même vous permettre de faire du benchmarking pour comparer votre page aux pages de vos concurrents. Donc ici, ce module, s'il est assez simple à comprendre. Et si vous avez la vue d'ensemble par rapport aux statistiques, tout ici, couverture Facebook et couverture payée. Donc sans chemin. Par la suite, vous avez comment élargir votre audience, un petit conseil et des conseils ici. Ici, vous avez le nombre d'abonnés et vous avez plein d'autres choses. Ici, on va voir aller sur les résultats spécifiques. Donc, tout ici, on a les résultats spécifiques, couverture de votre page, visite de la page ou du profil Facebook. Vous savez que le nombre de personnes qui ont visité votre page au cours des 28 derniers jours. Ici, le nombre de mentions j'aime. Le nombre de personnes qui sont abonnées, nouvellement abonnées sur votre page. Les tendances publicitaires. Donc ici, voilà, vous avez quelque chose comme ça. Et là, vous avez les statistiques par rapport à votre audience. Question de comprendre au mieux votre audience. Vous pouvez inviter des amis pour avoir plus d'audience afin qu'ils vous donnent des statistiques plus évoluées. Alors ici, on a le benchmarking. Vous pouvez comparer votre page avec d'autres pages au niveau du benchmarking. Alors, entreprise à surveiller. Je viens tout ici et je vais ajouter peut-être une entreprise. Donc, moi, je vais ajouter une autre page que nous avons qui est Project Market. Donc, voilà, c'est ça ici. Je vais ajouter par exemple cette page ici. C'est vrai, ce sont nos deux pages. Nous gérons ces deux pages-là. Alors, si je clique dessus, et directement, c'est bien là. Alors, il me dit ici le nombre d'abonnés de chaque page, l'évolution des j'aime de la page, ici le contenu publié. Vous voyez qu'ici, il y a une évolution, ici, il n'y a rien, c'est stagnant. Le contenu publié ici, vraiment, on ne publie pas depuis, donc il n'y a pas de nouveau contenu. Les 28 derniers jours, surtout. Donc, vous pouvez comparer vos pages comme ça aux pages de vos concurrents ou alors à vos autres pages que vous avez aussi pour voir un peu, avoir un peu de manœuvre sur et gérer au mieux votre business en ligne. Je peux retirer ou je peux accéder. Voilà les fonctionnalités. Et si vous avez la présentation par rapport au contenu, donc ça ici par rapport à une présentation, il vous fait une présentation ici des statistiques. Donc ici vous avez la couverture, les 90 derniers jours qui est assez haut. Ici les liens, clic couverture de publication, audience par type de contenu. Les gens ont beaucoup aimé les liens.
les gens aussi, les images ont été assez intéressantes aussi. Ici, les interactions, vous avez des statistiques comme ceci. Et là, vous avez la publication qui a obtenu le plus de rétention sur votre page les 28 derniers jours. Donc voilà, il me dit bien que c'est cette publication-ci qui a suscité le plus d'interactions. Et c'est cette publication qui a eu plus de couverture, que les gens ont beaucoup plus vu. Donc ici, par rapport à les statistiques, par rapport au contenu, je crois que ça, on l'a déjà vu lorsqu'on affichait le contenu tout à l'heure. Ici, par rapport au contenu, vous avez peut-être activé les statistiques par rapport aux stories. Dans le contenu de votre page, vous avez des statistiques ici par rapport au contenu. Maintenant, aperçu par rapport au message, ça on l'a déjà vu. Et les vidéos, ça aussi on l'a déjà vu. Donc, c'est tout OK par rapport à tous les modules. Ici, vous avez d'autres outils. On va un peu en parler. Question de faire vraiment le tour du propriétaire de cette application qui est plutôt très intéressante. Alors ici, vous avez agenda, vous avez affiché la page, découvrez comment votre audience voit votre page, contenu, ici les contenus, application professionnelle, fil business, facturation et paiement, messagerie. Donc ça fait un ensemble d'outils qui sont greffés à votre page que vous pouvez utiliser. Vous avez l'audience, la qualité du compte, vous pouvez vérifier tout ça. Vous avez même la publicité, gestionnaire d'événements, pour si vous voulez lancer des événements et demander aux gens de s'inscrire pour des événements. Les formulaires instantanés, les formulaires que vous publiez, permettre aux gens de souscrire à quelque chose ou avoir laisser des informations. Les services, les ventes, donc vous pouvez avoir tout ça. Les rapports publicitaires, les statistiques, les commandes, donc vendre des produits et des services. Gérer vos commandes et vos règlements. Là, on va un peu essayer ici ça pour voir de quoi il en retourne. Donc, question déjà que vous arrivez à comprendre au mieux aucune commande. Donc ici, c'est par rapport aux commandes que vous avez reçues. Par contre, ici, je pourrais aussi venir voir vente, qui est plutôt pas mal, très intéressant. Donc là, vendez sur Facebook, sur Instagram ou sur les deux à la fois. Donc ici, c'est une application qui permet de créer une boutique Facebook. On va un peu lire la vidéo pour déjà voir de quoi il en retourne, comment est-ce que ça se comporte en fait. C'est une application que Facebook a mis en place pour essentiellement vendre. Donc, vous pouvez poster des annonces et puis ces annonces sont directement visibles sur Facebook. Ça, c'est une très bonne façon de faire les choses. La plupart des personnes n'utilisent pas cette fonctionnalité. Là, on va démarrer, créer une boutique en ligne, créer un catalogue. Donc, vous pouvez soit créer une boutique en ligne, soit créer un catalogue. Démarrer. Alors, si je choisis créer une boutique en ligne, je pourrais juste créer une boutique et va recevoir les commandes directement sur cette boutique-là. Vendre vos produits sur Facebook et Instagram, paiement simple et rapide. Il y a même des moyens de paiement. Autoriser les clients à parcourir votre boutique et acheter des articles directement dans l'application avec le paiement sur Facebook et Instagram. Les informations de paiement seront enregistrées pour leurs futurs achats. Alors, c'est très intéressant même. Instagram, à nos plateformes, partenaires, ainsi à des fonctionnalités exclusives. Donc, moi, je vais mettre suivant pour dire que j'ai bien compris tout ce qu'il a dit ici. Alors, par la suite, paiement sur un autre site web. Alors, est-ce que offrir au client un moyen de paiement? Alors, est-ce que le moyen de paiement sera sur d'autres sites? Ou alors, je vais utiliser le les paiements que Facebook propose déjà. Parce que Facebook, ils ont un moyen de paiement intégré, diminution de la friction au moment du paiement, plus de chances de conclure des ventes, accès exclusif aux outils de création, enregistrer plus d'abonnements aux emails. Donc voilà. Ici, on a aussi activé ShopPay par Shopify comme moyen de paiement. Donc ici, c'est si vous voulez, les clients peuvent parcourir votre boutique sur Facebook, Instagram. Au moment du paiement, ils seront redirigés vers une page de paiement particulière. Ça, c'est si vous avez une page de paiement particulière. C'est vrai que les boutiques Facebook, on fera une vidéo particulière dessus sur comment les créer, les gérer, et ainsi de suite. Donc là, on profite juste pour faire le tour du propriétaire. Paiement par la messagerie. Lorsque le client passe au paiement, ils sont redirigés vers Messenger, WhatsApp pour envoyer un message à votre entreprise pour payer par d'autres moyens
conclure du paiement ensemble avec le client directement. Moi, je vais choisir le paiement Facebook. S'il me demande de choisir une page, voir tous les comptes, donc ici, je vais peut-être choisir cette page-ci, sur laquelle j'aimerais bien faire du paiement. Ici, il me dit il s'agit d'une adresse email que vous utilisez pour les affaires de votre entreprise. Bon, ouais, c'est pas, ouais, c'est bien ce que j'utilise pour les affaires de mon entreprise. Alors, il me dit ici que choisissez vos canaux de vente. Donc, je vends ici. Je vends sur cette page-ci. Par contre, j'ai aussi cette page sur laquelle je vends. Et là, je vais choisir celle-là. Je vais suivant. Je vais cliquer sur suivant. Donc ici, il me dit quoi? Profil d'expéditeur par défaut. Cette option s'appliquera automatiquement à tous vos produits. Vous pourrez personnaliser les profils d'expédition pour les articles plus tard. Ouais, ça y est, on peut configurer ça plus tard. Donc ici, il me dit quoi? Délai de retour. Délai de retour de marchandises, tout ça, c'est pas très important pour moi. Délai de traitement. Le nombre de jours ouvrés entre la réception d'une commande et je vais peut-être diminuer pour dire que c'est un jour. Je la traite très vite, mes commandes. Type d'adresse. Sélectionnez les types d'adresses vers lesquels vous expédiez les articles. Alors, je vais pas forcément, sélectionner ça. Je vais peut-être laisser vite. Moi, je n'expédie peut-être pas. Je vais peut-être choisir. Cochez tout. Hein. On va pas s'embêter. Ici, les états dans lesquels votre business, vous effectuez votre business. On va laisser tel quel. Par la suite, ici en bas, il dit délai de retour. En combien de temps peut faire le retour? 30 jours, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il me dit d'autre ici à paramétrer? Inscription aux emails. Ici, qu'est-ce qu'il me demande? Il dit pour recueillir des adresses email, fournissez un lien vers votre politique de confidentialité afin que les acheteurs sachent comment leurs informations personnelles sont gérées. Donc ici, la politique de confidentialité, c'est vrai, on n'a pas de lien par rapport, mais je vais peut-être mettre mon site web https progesmarket.com. Je vais mettre ça comme ça. Ce sera déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il me demande d'autre à faire? Donc, proposer livraison standard, les prix, les fourchettes de prix, je vais peut-être pas les toucher ici. Donc, il voulait que je paramètre ça. Ajoutez au moins une option d'expédition que vos clients peuvent sélectionner lors du paiement. Il dit quoi? Proposer livraison express, proposer livraison standard, proposer livraison éclair. Moi, je vais peut-être dire ici livraison éclair. Donc ici, prix de base, les tarifs, je vais peut-être laisser vide. Maximum de commandes pour une livraison gratuite. Donc, je vais peut-être laisser tout ça vide. Puis je vais mettre suivant. Alors, tout ici, il y a à savoir que nous sommes en train de paramétrer notre boutique. Cette vidéo sera assez longue, donc je vous conseille de vraiment la lire pour mieux comprendre les choses. Alors, ici, profil d'expédition, c'est un peu un aperçu sur tout ce qu'on a paramétré. On a le moyen de paiement avec Facebook ou Instagram. Voilà, c'est déjà pas mal. En demandant l'examen de votre boutique, vous acceptez. On va demander l'examen de la boutique pour qu'ils examinent un peu les choses pour mieux comprendre. Et puis, on va terminer la configuration. Une fois la configuration terminée, là directement, ils vont faire un examen des informations fournies. Et par la suite, ils vont nous dire que voilà, notre boutique, elle est créée ou elle n'est pas créée. Donc, pendant ce temps-là, je vais mettre pause à la vidéo, comme ça, elle sera un peu moins longue. Parce que ça, on se retrouve tout après. Ah, je crois que c'est déjà même fait. Donc, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'un long moment d'attente. C'est déjà règlement de taxes. Avec les informations générales de votre entreprise, sélectionnez les catégories de votre entreprise. Donc, on a plein de choses à faire ici. Règlement et taxes. Donc, type d'entreprise. On commence par là. C'est entreprise privée, entreprise publique, organisation à but non lucratif, partenariat, particulier, entreprise individuelle. Donc, pourquoi pas choisir entreprise privée, une salle ou toute autre chose. Peut-être je vais choisir en particulier par rapport à ce qu'on choisit, il nous donne des éléments par rapport à cette entreprise. Je vais peut-être choisir celui-ci.
nom officiel de l'entreprise. On va choisir, pour ma part, c'est pour ça, numéro d'identifiant unique. C'est vrai que c'est obligatoire, mais je vais pas m'embêter à le mettre pour le moment. Ici, au nom de la personne, je vais mettre ici Sokeni. Ah, ça, c'est le prénom. Je vais mettre ici Julio. Le nom, par contre, je vais mettre ici mon prénom. Et là, je vais mettre mon nom. Donc, ce sera déjà pas mal comme ceci. Alors, date de naissance surtout. Je vais mettre le 10. Donc, on va mettre le 10 bar 02 bar 1998. Alors voilà, je mets suivant. Alors, il me dit que ça c'est obligatoire. Alors, faudra aller chercher ça déjà. Moi, je vais aller chercher ça où? Peut-être j'ai peut-être une identification unique quelque part ici. Sur un document PDF. Je vais la trouver forcément. Du tac. Là, je la trouve. Attestation d'immatriculation. Ça c'est pour quoi? Ça c'est pour qui? Je vérifie rapidement. Ah, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Bon, je vais peut-être trouver rapidement quelque chose ici qui correspond à ce que je veux. Donc, là j'ai des PDF. Alors, tac, ça c'est forcément pas ce que je veux. Tac, ici j'ai un devis. Tac, tac, document. J'ai un document ici. Je sais pas trop où j'ai mis ces documents-là. J'en avais, hein, j'en avais surtout tout ici. J'en avais bien. Oh, je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter à fouiller. Je vais peut-être venir directement chercher ici. Je crois que je pourrais trouver ça ici. Alors pendant que je cherche, je vais pas vous embêter. Je vais mettre une petite pause à la vidéo. Comme ça, je vous embête pas. Alors, je vais mettre pause à la vidéo le temps que je cherche. Alors nous pouvons reprendre. Là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le numéro d'identification unique. Il demande ça, c'est obligatoire. Donc, par la suite, je mets suivant. Vous devez entrer un numéro d'identifiant unique d'employeur valide. Alors, je sais pas là ce qu'il demande. C'est bien ça mon numéro d'identifiant. Ah, numéro d'identifiant de l'employeur. Je sais pas trop. Ce qu'il demande là. Je sais pas. Je pense que c'est le numéro d'identifiant unique de l'entreprise. Alors, on va mettre. Ou alors, je vais pas m'embêter, hein, je vais mettre entreprise individuelle. Donc, pour ne pas vraiment m'embêter avec tous ces éléments-là. Ici, numéro de sécurité sociale. Ah, d'accord, là, ici, il me demande vraiment plein de trucs. Il me demande vraiment plein de trucs là. Et c'est assez embêtant. Je vais mettre suivant. Alors, ils oublient jamais de ça. Donc, numéro de sécurité sociale, je sais pas, c'est peut-être. Tac, alors c'est quoi exactement? Alors, je sais pas trop. Alors, pour l'occasion, on pourra pas vraiment créer de boutique pour le moment. On va mettre un thème à la vidéo actuellement. Donc, qui sont trouver le numéro, le bon numéro qu'il demande, forcément chez vous, vous aurez forcément votre numéro. Donc là, le mien, il est un peu complexe. Donc voilà, il est un peu compliqué de le trouver facilement. Donc, en fait, je ferai par contre une vidéo dédiée à cette partie-là, pour ceux-là que ça intéresse vraiment, de créer des boutiques sur Facebook. Donc, c'est différent des pages, hein. C'est vraiment différent parce qu'il y a un tout grand nombre de choses, de paramètres importants. Je vous dis à bientôt et vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous aurez besoin ou alors plein d'autres choses. Donc, nous faisons des vidéos comme ça dans plusieurs domaines, domaine de la comptabilité, la fiscalité, le marketing et l'informatique. Donc, nous sommes une entreprise de développement informatique et une entreprise marketing, donc une entreprise de gestion aussi. Donc nous offrons ce type de service et nous offrons aussi des formations. Nous sommes très heureux que vous laissiez un commentaire ou alors que
vous likez la vidéo si vous avez vraiment aimé et de nous demander d'autres vidéos. C'est-à-dire que vous pouvez faire des demandes de vidéos et on pourra les faire aussi sur demande. Donc, surtout merci, à bientôt et surtout bonne suite et bonne lecture à vous.